Nous y voici, nous y voilà. Bienvenue sur la chaîne L'équipe si vous nous rejoignez pour l'un des temps forts de cette saison de pétanque, à savoir la finale des championnats du monde organisés à Madagascar et cette affiche inédite entre le pays hôte de ces championnats du monde, Madagascar, et l'équipe surprise de ces championnats du monde, le Bénin. Pour vous faire vivre cette finale, eh bien, j'ai le plaisir de retrouver mon comparse, mon ami Jean-Luc Robert. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Xavier, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, voilà donc cette équipe de Madagascar qualifiée. Alors, Madagascar, c'est pas vraiment une surprise. On sait que c'est une grande nation de pétanque, donc c'est pas très surprenant de la voir disputer la finale devant son public. En revanche, le Bénin, alors ça, pour une surprise, c'en est une, mais c'est une belle surprise. Oui, une belle surprise parce qu'ils ont fait un beau parcours, hein. Vous l'aviez signalé, ils ont battu la Thaïlande, l'Italie, la France, contre évidemment toute attente, avec une révélation, un tireur exceptionnel, Marcel Biot. Ça, s'il y a un nom à retenir de ces championnats du monde, c'est Marcel Biot, le tireur de cette équipe du Bénin. Alors que le coup d'envoi de cette finale vient d'être donné. Et c'est le pointeur malgache Tita Razakarisoa qui a officié. Et direct, bah justement, on vous en parlait il y a quelques secondes. Marcel Biot, la machine à tirer. Pas loin d'être la machine à carreaux. 4 carreaux, je crois, hein, contre la France en demi-finale. Et puis une grosse moyenne. Puis, ouais. Beaucoup de boules frappées. Alors évidemment, une pression certainement supplémentaire, hein, puisque c'est la finale, le titre suprême au bout. Ah, Et pour retrouver les deux meilleures équipes de cette compétition, pour arbitrer plutôt les deux meilleures équipes de cette compétition, mais on a pris tout simplement le meilleur arbitre du monde, Patrick Grignon. et oui, toujours fidèle au poste. Et, je ne sais pas s'il y avait de la pression sur la première, mais ça s'est pas vu. Hein. Quelle pression! Elle a commencé par une Et de belle, quelle pression elle a parlez-vous? commencé par une belle marche arrière. Alors que vous apercevez le banc des remplaçants du côté de Madagascar avec Lova Rakotosafi, le remplaçant, et Dolis Randriyama Roaja, le coach. Belle reprise C'est bien joué. qui fait s'enflammer le public malgache. J'ai bien l'impression que c'est la première fois depuis que les championnats du monde existent qu'il y a deux équipes du continent africain en finale. 44 pays hein, au départ de ces mondiaux. Et les deux meilleurs qui s'affrontent. Alors vous avez rappelé le parcours hein, du Bénin. Du côté de Madagascar, eh bien, vous l'avez suivi hein, sur notre antenne, les Malgaches qui se sont défaits de la Belgique en demi-finale. Avant cela, une victoire face au Danemark et en huitième de finale, une victoire face au Luxembourg. Oh oui, encore une marche arrière. Madagascar en quête d'un deuxième titre de champion du monde. Le premier, c'était en 1999. Des mondiaux organisés à La Réunion. Mais pour soulever le trophée, va falloir battre le Bénin. Et faire mieux que l'équipe de France, donc qui s'est fait surprendre par ces joueurs béninois. Et on continue à attaquer côté Bénin. On défend 2 points. Ronald Bautre.
Ouh, juste à côté. Et le public de Madagascar qui continue d'applaudir les échecs adverses. Ça, c'est voilà, c'est un petit peu le bémol hein, qu'on peut émettre sur l'organisation. Puis je pense que c'est la mondiaux. première main, je pense que c'est pas fini. C'est marrant parce que tout à l'heure ils étaient ovationnés, ces joueurs en orange par le public, et puis maintenant, Ah bah, ils avaient fait tomber ils sont sifflés. l'ogre français, Le public serait-il versatile? sans blague. Voilà, on peut pas reprocher à un public local Ah non, ah ben non. d'encourager son équipe. En revanche, Ah non. voilà, de se réjouir et d'applaudir les échecs adverses, ça c'est moins bien. Ben ouais, mais c'est surtout quand il y avait eu Oula. C'est surtout que quand il y avait eu les championnats du France à Marseille, certains, Championnat du monde. les championnats du monde, oui, à Marseille, oui, certains avaient plus ou moins critiqué le public marseillais, mais Bah là, le public marseillais à côté de celui-là, c'est des anges. Hein. Il avait eu un petit peu de mal à débuter aussi. Ligali Alain la tête joue. Oui. Il avait un petit peu de mal contre la France au départ, puis après c'était bien repris. Là c'est mieux. Et vu le pouce levé de Marcel Biot, peut-être a-t-il repris l'avantage. Celle-ci elle est bien jouée. Puis elle a l'avantage d'être dans le jeu déjà. Patrick Grignon, dont on vous parlait tout à l'heure, l'arbitre français, mais l'arbitre international, la référence en matière d'arbitrage quand on parle de pétanque. Et ben non, le point est toujours malgache a priori. Avec celle-ci, ils vont peut-être bien tirer la dernière parce que celle-ci elle joue. Elle est en plein milieu du jeu. Non. Ah ça c'est une bonne idée. Ouais, parce que là pour le coup, il y en a peut-être deux par terre. C'est pas impossible. Et cela dit, elles sont toutes les deux c'est sûr. dans le même axe. C'est sûr, et peut-être bien deux. Ouais. Parce que pour que Patrick Grignon ait mesuré, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose. Je pense qu'il y en a deux, ouais. Et là, sous les clameurs du public, se présente le tireur de Madagascar, Christian Andrianiaina. Oh, bravo. Palais, il a cassé les deux. Il y en a une qui n'est pas sortie parce qu'elle a contré sur sur celle qu'on voit un petit peu à gauche, à la noire à l'écran là. Voilà. Il y en a une qui a contré, mais alors, pour la première, qu'est-ce que c'est bien tiré? Ah, ça, c'est bien tiré. Ils sont déjà assurés de marquer. À moins d'un accident, mais Le troisième finaliste côté Madagascar. Razafi Mahatratra. celui qui a été si bien terminé au tir face à la Belgique. Ouais. Et qui semble pas mal au point. Il a peut-être rajouté là.
Ah, Oula. tirette magique. Direct, la tirette. Patrick Grignon, dubitatif là. Donc on fait appel au juge de paix. Cette belle invention qu'est la tirette. Parce que là ça doit se jouer à 1 ou 2 millimètres. Oh oui, pas plus. Comme c'est une finale de championnat du monde, on va rien laisser au hasard. Hein. Concentré et précis. Patrick Grignon. Joli, joli plan. Ouais. Avec Rosa, ça pour faire de belles images. Le verdict. Apparemment, il aurait marqué celle de derrière. Pendant qu'il y avait un plan sur lui, on l'a vu marquer une boule. À mon avis, Ouais. c'est celle de derrière, c'est celle du Bénin. Donc il va tirer à... Il a le choix entre tirer à 2 ou jouer en face de la sienne devant. Alors dans ces terrains, c'est vrai que c'est plus facile de... Ouais, c'est ça. Ils vont tirer. Ouais. Plus facile de frapper une boule que d'essayer d'en jouer une parce qu'il y a tellement de cailloux et de difficultés. Et bien 2 en tapant, 3 au carreau. Et c'est frappé. Bien tiré. Et les 2 premiers points en faveur du pays hôte, en faveur de Madagascar. 2-0 après cette première mène. Ouais, bien rempli la salle. Hein. Ah oui. Très belle enceinte. Dantanan arrive. Mais là, on a vu tout à l'heure sur l'heure, c'était environ 16h30. Donc, alors c'est le pays organisateur qui est en finale. L'heure de la sieste est passée. Tout le monde est là. Et nous aussi. Et vous aussi, chez vous. Pour ne rien manquer de cet événement. Tita à la pointe pour Madagascar. Et pas mauvais. Eh ben non. Mais comme il est derrière, un peu sur le côté, on l'attaque pas tout de suite du côté du Bénin. Pourtant, c'est pas très très loin. Hein. Oula, un peu long, un peu long, un peu long à la main. C'est vrai que c'est pas loin du tout, même. Oh, le regard de Marcel Bio sur son pointeur. Du style, comment t'as pu la mettre là-bas? Ça, c'est mieux. Ouais.
C'est repris. Et Marcel Biot, on sent que c'est un peu le patron de l'équipe. Hein. C'est lui qui va toujours ses commentaires, les décisions un petit peu chaudes, on sent que c'est un peu lui qui les influe. Certainement parce que, à mon avis, c'est le plus doué, le plus fort. Alors Madagascar, j'ai l'impression qu'ils ont choisi de ne pas jouer très très loin. Pour canarder. Oh! Quel démarrage! Bien tiré. Bravo. Envie de dire, il nous a fait une Marcel Biot. Ah oui. Christian Andrianaina. Ah ouais, ça c'est beau, hein. Magnifique. Magnifique. Parce que ça doit pas être, parce que même s'il joue à domicile, ça doit pas être de tout repos quand même, hein, de jouer. Eh ben c'est la pression. De jouer à domicile. Ouais, ouais. C'est une autre forme de pression. Bien joué. C'est un petit peu écarté, mais. Alors, on discute du côté du Bénin avec Ligali Alain Latedjou qui est allé voir son coach Guy Tronou. Et finalement, c'est toute l'équipe qui vient prendre les conseils de l'entraîneur. Et donc, on va pointer à nouveau. Bien joué. Ah, c'est bien joué ça, oui. Mais là, j'ai l'impression quand même qu'il n'y a pas de timer, hein, dans cette compétition-là. C'est marrant parce qu'en voyant Patrick Grignon, je guettais le moment où il allait sortir son carton et non. Alors, je sais pas, mais. Enfin, nous, on n'a pas de chronomètre, hein, mais quand ils vont voir le coach comme ça, il revient, il ressort du rang et tout. Et je doute que la minute ne soit pas passée au moment où il joue, mais. Ça fait déjà une paire de fois qu'on assiste à ça. Andrianinaina. Ouh, casquette. Ah ouais, il y voyait mieux, évidemment. Ouais. Bah oui. Enfin, pour le moment, elles sortent bien. Hein. Quand c'est une casquette comme ça, en général, c'est bon signe. Razafi, Maatratra, le milieu de Madagascar. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tirer lui aussi. Il y a des chances. Allez, c'est parti. Oh, bien tiré, bravo. Autre truc qui est un petit peu bizarre, j'avais remarqué contre l'équipe de France aussi, c'est que quand les adversaires du Bénin jouent, ouais. Mais le Bénin, ils sont certes sur le côté, mais dans le terrain. C'est vrai. Alors de mémoire, il me semble bien que le règlement stipule qu'il faut que les joueurs adverses soient ou derrière le bouchon ou derrière le rond. Ou au-delà de la ligne de perte. Non, derrière la ligne de perte, au moins. Ouais, je sais pas, du coup j'ai un doute, mais au départ je n'avais pas. Hein. Il me semble que c'est ou derrière le rond ou après le bouchon, mais absolument pas au milieu du terrain. Bon, alors, quand on dit au milieu, évidemment qu'ils sont pas au milieu du jeu, hein, mais
Et Marcel Biot qui démontre qu'il n'est pas qu'un fin tireur, c'est un fin pointeur aussi. Belle main, hein. Ouais. Belle main pour Madagascar. Et encore, il y a eu cette casquette de Nanou. Deux points qui sont perdables. Ils défendent 2 points qui sont perdables. 2 boules pour une, mais avec celle qui est par terre, ça fait 2 pour 2. Ah! C'était bien tiré. Ah, c'était bien tiré. C'était peut-être même trop bien tiré. Puisque la boule tirée va emmener le bouchon au fond là-bas. Ah, et puis le point reste béninois. Ah, puis il reste béninois, mais il reste bon surtout. Ouais. Il reste bon. Ouais, très près. Tita Razakarisoa pour tenter une reprise compliquée. Oh. Ah, c'était ça. Un poil fort. Allez, la dernière boule de la main dans la main de Marcel Biot. C'est la sienne déjà, hein, qui est près du but là. Va-t-il rajouter pour égaliser? Apparemment, il y a un petit peu de place, mais on en a vu aller bien plus loin. Ça vous a bien fait dire apparemment. Oui. Oh ah, ben. mais il a tiré encore, lui. Il devait tirer à 2 ou... Eh ben à oui. 2, ouais, c'est ça. Tranquille. Eh bien, surprenant. J'étais persuadé qu'il allait pointer. Moi aussi. Eh ben non. Quel beau tir. Un de plus pour Marcel Biot. Ouais, on comprend un peu plus, on peut comprendre un peu mieux pourquoi ses copains l'appellent le robot. Et de partout, donc, après 2 mènes disputées. Madagascar-Bénin, finale inédite des championnats du monde de pétanque. Le Bénin emmené par cet homme qu'on a aperçu, Marcel Biot. C'est pas mal. Un petit peu court. Un petit peu sur le côté aussi. Il a envoyé un petit peu loin. Oh là 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 là. Et pourtant on a l'impression qu'elle monte. Hein. Mais... Ouais, mais derrière, elle roule. Et ça, c'est pas une impression. Oh là là.
Il a essayé de faire une Suchot. Eh oui, mais n'est pas Philippe Suchot qui veut. Ah non. Il y a Ben Men qui se présente pas mal. Pour le Bénin. Pour le Bénin. Oh, ça c'est bien joué. Ah, et les encouragements des Béninois pour leur tireur vedette Marcel Biot. Aïe. Hop, 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 hop. Le bouchon n'a pas résisté au tir de Marcel Biot. Et voilà, la troisième mène annulée. Le score ne bouge pas, on reste à 2 partout. Mais je suis pas sûr qu'il soit sorti, moi, Xavier. Ah bon, pardon. Ah bah non, il n'est pas sorti, bien vu. Je dis n'importe quoi. Non, mais c'est pas ça. Si, mais si. Mais comme je voyais les joueurs qui restaient sans bouger trop sur le terrain, qui ramassaient pas leur boule. Eh oui, alors que moi j'étais en train de regarder mes notes. Donc je n'avais pas vu ce que vous aviez vu. Ceci dit, c'est dommage, hein, parce que là, la main, elle se présentait bien. Et à la sortie, c'était la boule qui était perdue par Tita, qui se retrouve maintenant près du bouchon. Ah, il est court. Il est court, il est même pas du bon côté du terrain. Parce que c'était le côté où il y avait la boule. Ça devrait être un tout petit peu plus facile. Pour Ronald, parce que lui, il est gaucher. Ronald Bautre. Oula. Et c'est Très très court. extrêmement court. Puis alors surtout, je crois qu'il a mis autant lui pouvait jouer plus facilement parce qu'il était gaucher, mais maintenant ça là devrait être en plein milieu du jeu pour lui. Ah puis alors là, maintenant qu'ils en ont mis deux qui décorent, on va dire. Ils vont tirer. Et boule de Noël. Ouais, Hein, c'est ça. Non, mais c'est vrai que il va tirer, il défend pas des points extraordinairement bons. et c'est manqué. Faut dire que c'est le bout du monde, hein, quand même. C'est vrai que c'est loin. Ouais. Malgré tout son talent. Ah, il n'est pas droit. Non, il n'est pas droit du tout là. Là, Ça c'est mieux. Hop. Ouais. Ben, il est venu colmater un peu. C'est ça. Ah, on a l'impression que, enfin, j'ai le sentiment que Marcel Biot est en train de dire à ses partenaires pourquoi m'avez fait tirer alors que tu aurais pu faire ça avant.
Non. Oui, peut-être. Peut-être, hein, oui, ouais. oui, c'est pas impossible, hein, mais enfin, ça avançait bien, mais il tenait pas, il tenait Il pas tenait quand même. pas, ouais, il tenait pas quand Il même. tenait pas Ouais. quand même, et puis après, il était intirable, donc bon, je sais pas. Ben là, Madagascar qui peut faire une paire de points de plus, 3 boules en main, en jouant bien, ils peuvent en mettre 1 sur 3. Ce sera pas facile, hein, parce que c'est loin, C'est loin, il y a des ouais. boules devant un peu partout, mais... Ici avec des boules. Il y a aussi tous ces graviers là qui peuvent complètement perturber la course d'une boule. Oula, fera pas le voyage. Mais ça reste toujours possible d'en faire 2. S'il en met 1 sur 2. Ah ouais, vous avez raison. Mais moi je dis bon courage. Ah oui, non, mais c'est sûr que c'est pas facile. Mais là, quand on a un peu des mains comme ça, il faut essayer d'en profiter, hein, quand même. Ouh, oh. Il est court aussi. Il est court. C'est dommage qu'il avait fait un joli parcours au milieu Bon, mais il en reste une de maintenant. ce champ de boules. Ouais, il va falloir allonger un peu plus. Ah ben c'est fait. Oh, Pour allonger, il a allongé. Là, pour le coup, je crois bien que le but est sorti. Vu la ouais. tête dépitée des Malgaches. Ouais, c'est et ça. Et surtout le saut de joie C'est ça. C'est ça. des Béninois. Eh bien oui, mène annulé. Eh ben dites donc. Sacré épilogue de cette semaine. On en reste donc à 2 partout. Alors que débute la 4e mène, puisque la 3e a été annulée. Allez, le Bénin, qui était mené 2-0 après la première mène, qui est revenu à 2 partout pendant la 2e, et qui repart. Aïe, 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 aïe. Il a un petit coup de mou. Le pointeur béninois. Comme le terrain par endroit. Mm. Il y a quand même ce terrain, on l'a dit répété hein, tout au long des parties qu'on a commentées de ces championnats du monde, il réserve quand même quelques surprises. Hein. Oui, mais enfin celle-ci, là, comme elle est jouée, il n'y en a pas de surprise hein, quand même. Il y en a de temps en temps, il y en a, mais là, ça n'en était pas une. Hein. Là non plus, c'est pas une surprise. Oula, comment ça peser peut-être lourd. Ouais. Ah, oula, alors là. Celui qui est surnommé Eri, qui se présente dans le rond. Alors là, mais il va pointer. Donc manifestement, Tita, il se sent pas de jouer sa 2e. La boule de devant, peut-être qu'il le gêne. Bien joué. Zarafima Tratra.
Quelle belle reprise. Et on a vu là sur le gros plan d'Hervé Croza à l'arrivée de la boule malgache là. Il y a quand même des gros cailloux sur le terrain. Ah oui. Oh là là. Ah, puis alors, ouais, mais vous voyez, le Bénin, il change un peu de tactique. Là, ils ont la boule d'avance et ils vont faire pointer. Le pointeur qui n'est pas très à l'aise pour l'instant. Mais ils ont bien fait. Et ils n'ont pas fait tirer... Marcel Biot. Ils n'ont pas fait tirer Marcel Biot. Ouais, alors qu'elle était belle la boule malgache. Ah oui, parce que là, il faut le gagner, hein, ce point-là. Hein. Pas l'air très loin. Alors du coup, c'est Madagascar qui devrait tirer. Ouais, il a en fait toute logique. Ben, l'exploit, voilà. C'est pas très loin. Et puis c'est surtout que depuis le début, celle qu'il a tirée, Nanou, il les a bien tirées. Oh, bien tiré encore. Il a cassé un petit peu la sienne. Il a écarté un petit peu la sienne. Ouais, il préfère en sourire parce que le point reste malgache. C'est un moindre mal, c'est vrai. Bien tiré. Il a frappé la bonne. Alors c'est vrai qu'il y a un petit peu plus de place pour le gagner maintenant, mais il reste quand même difficile à gagner ce point-là. Hop, elle est partie. Un petit peu long. Un peu long, la boule de Ronald Bautre. Conciliabule béninois. Ça c'est mieux. Ah, elle est envoyée. Hein. Il n'a pas l'air content pourtant de... J'ai l'impression qu'ils lui disent mais pourquoi tu n'as pas joué celle-là en premier? Devine. Ouais, elle a gagné. Dans la tribune, on aperçoit Jean-Luc Rodziski, président de l'organisation des Star Masters thaïlandais. Belle manifestation qui se déroule en Thaïlande. Bon, déjà, rien que la destination fait rêver. C'est vrai aussi. Mais en attendant, Titaï, il a soufflé un peu, il a nettement mieux joué la deuxième que la première. Ah. Alors. Fais-toi plaisir, et fais-nous plaisir, parce que Aussi. c'est un régal de voir tirer ce garçon, Marcel Biot. Oh, 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 oh. Oh là là. Quelle facilité, c'est... Moi, ça... c'est ébouriffant. Ah ouais, c'est vrai que c'est... Il arrive dans le rond, on a l'impression qu'il tire des boules dans son jardin. Alors c'est vrai qu'avant, non seulement il a bien tiré, mais en plus il a amélioré un peu les points là. Ah, il faut les gagner maintenant, hein, ceux-là. Oula. Oh là là, bah, non, il s'en passe des trucs là. Ouais. Il s'en passe des trucs avec des coups de maître qui se suivent. Enfin là quand même. Ouais. Un peu de réussite. Un petit poil quand même, ouais, parce qu'il était bien un peu long, mais bon, là, c'est vrai qu'il a cassé
Casser pousser la boule, pousser le but. Il avait fait un peu le même coup contre la Belgique, je crois, la première main. La demi-finale, il me semble, il avait envoyé C'est fort probable. un TGV. Bon, là, il était moins fort, mais Je vous donne raison. s'il touche rien, il avait bien tout perdu. Bien tiré. Oh là là là. C'est incroyable. Incroyable. Quel spectacle. Alors, ceci dit, attends, je sais pas. C'est pas celle-là qui tirait, je pense pas. Il a dû tomber, il devait tirer celle de Celle derrière. de derrière. Ah Ah ouais. bah non, alors c'est pas bien tiré alors pour le coup. Ah non, non, en voyant la réaction Oui, oui, exact. des Malgaches, il a dû taper la sienne. C'était bien tiré quand même. Ah ouais, mais une main qui se présentait bien pour eux, du coup, Ouais. ça s'est gâté la situation. Là. Alors, il va peut-être pas envoyer comme il l'avait fait la semaine précédente. Hein. Hop là. Et ben, Un petit deux, bloc, 2 ou et 3. trois. Ah ben 3, ouais. C'est bien ça. Marcel Bio, il est tombé sur la sienne devant. Eh bien voilà, un petit break fait par Madagascar qui mène désormais 5-2 face au Bénin, finale des championnats du monde 2016 organisée à Madagascar. Les Malgaches qui brillent devant leur public. Et on va jouer la 5e mène. C'est plein. Hein. Il y a du monde pour soutenir l'équipe malgache. Eh ben, c'est pas si mal de la part de Tita. Il y a un peu de place pour le Bénin. Un petit peu. C'est gagné. Oh, David Le Dantec. Et si je ne m'abuse, Pascal Verbreg. David Le Dantec. 2 fois champion du monde, X fois champion de France. Vainqueur de la Coupe de France avec la Ronde de Metz. Un des seigneurs de ce sport. Et Pascal Verbreg, la région parisienne, grand joueur aussi. Un petit peu moins titré que David Le Dantec. Oula. David Le Dantec, sacré en 95 et 96. En compagnie. Ça fait bien 2 fois. Ah oh, ça je sais. Philippe Quintet, Philippe Suchot. Bien vu. Il n'y a pas une fois où c'était à Bruxelles? Bruxelles. Et la deuxième fois en Allemagne, à Essen. En 96.
Alors, Patrick Grignon ouais. qui se met au milieu du terrain, qui attend le silence, Ah, c'est ça, ouais, il demande. je suppose. Ah oui. Oula, Qu'est-ce qui se passe? tout le monde se retourne comme un seul homme. Ouais. Que se passe-t-il dans les tribunes? Ah, c'est vrai, beaucoup d'agitation, donc forcément, ce sont des mouvements et du bruit qui peuvent perturber les joueurs et le bon cours de cette finale. Patrick Grignon, il rigole pas, hein. Ah non. Très sympathique, Patrick Grignon. Ah oui. Mais alors, quand il arbitre, c'est lui le patron. Et il a raison, hein. Et il a raison. Oula, Ouh la vache. Un missile. encore plus rapide qu'un TGV. On avait parlé de TGV, mais là, le missile, c'est encore plus rapide que le TGV. Ah, Elle a mal. fusée Ah celle-là. oui, oui, oui. Elle n'est pas montée très... Alors lui, il est joué avec un coup de poignet, mais elle monte pas très très haut. Ce qui fait que s'il tombe à plat sur un caillou, ça fuse à une vitesse. Alors là, ils en ont déjà joué deux qui risquent de pas compter derrière. Enfin, il y en a une qui c'est sûr qu'elle ne comptera pas parce que s'il n'y avait pas eu les planches, elle roulerait toujours. Elle est partie sur la plage. Ah, celle-là est montée un peu plus haut. Oh. Elle a tapé un peu de travers aussi. Oula! Oula là là là! Elle est mal engagée, cette mène. Razafima Atratra qui est venu constater les dégâts et regarder sur quoi il avait bien pu tomber. Un caillou, hein, normalement. Mais là, il va falloir serrer, hein, parce que pour le moment, ils ont laissé ils ont quand même laissé beaucoup de place. Hop, 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 hop. Bon, mais ça là, elle décorera aussi. Ouais, il est venu se ranger à côté de sa copine. Ah, c'est mieux ça. Ça c'est bien ça. Ouais. Enfin là, ils sont quand même pas bien partis, hein. Ouais. Allez, ça c'est important. Là, ça commence à. Là, c'est des boules qui sont de plus en plus importantes. Et celle-là, elle est parce qu'en frappant la première, il y a la possibilité de faire une belle mène. Ah ouais, ça peut faire un beau ménage. Si Marcel Bio enlève cette boule malgache. Oh, il est court. Il a failli prendre le petit. Ouais, un peu court, ouais. Ah, c'est mieux. Bien tiré. C'est plus ce à quoi il nous a habitués, ce champion. Belle courbe. Un poil plus bas, ça pouvait faire encore un beau Un beau carreau. carreau. Un poil plus haut, c'était manqué aussi. Mais là, ils ont l'occasion d'ajouter
1 ou 2 points. Et de recoller 3 boules. S'ils en mettent 2 sur 3, c'est payé. Oh, bah, un bon aiguillage à l'arrivée. et hop, il vient te ranger par là. Elle est garée. Ah, c'est exactement ça, un beau créneau. Bien vu. Un peu court. Ta, ta, ta. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les tribunes encore? Là, il y a pas mal de bruit. Beaucoup de gens qui se retournent. Bon, les joueurs, eux, restent concentrés sur ce qu'ils ont à faire. Ils essayent, toujours. Oui, ils essayent, oui. C'est vrai que ça va pas être facile. Hein. Il y a quand même beaucoup de bruit pendant qu'ils jouent. Ouais. Oh, c'est bien. Oh, ah. Bah, dis donc, elle a voyagé, elle aussi. Peut-être. Ça devrait faire 3. Alors, Patrick Grignon, qui est venu voir. Ah, et surtout vérifier. Non, en mesure, alors c'est pas sûr. S'il y en a 2 ou 3. 2 sûrs. Oh, pourtant, celle-ci, à l'œil, on a l'impression qu'elle est bien plus près. Ouais. Ouais, mais c'est trompeur, hein, cette 43. avec la on, grue, voit, là. On voit sur le mètre 43 cm et celle-ci là-bas, elle a l'air. Ah. Eh ben, il y est pas alors. Il y est pas, il n'y en a que 2. 3 mm vient d'annoncer Patrick Grignon. 3 mm qui font le malheur du Bénin. Qui inscrit tout de même 2 points pour revenir sur les talons de Madagascar. Ce sont les Malgaches qui mènent toujours 5-4 alors qu'on attaque l'Amen numéro 6. Alors le bouchon a été lancé, on va mesurer s'il est bien en deçà des 10 mètres. Oui, parce qu'au-delà des 6, il y a des chances. Normalement. Et non. C'est trop long. Alors cette fois, est-ce que c'est bon? Ouais. Oui, c'est bon. Le lancer de Marcel Biot est valide. Allez, il faut qu'il... Ça passe ou ça casse. Bon, il faut qu'il... Voilà, si on a un gros plan, regardez bien. Hein. Ah non, on le voit plus. Mais non, à aucun moment, il continue, il suit pas la boule des yeux. Allez, comme tout à l'heure, il est moyen ce point de Ligali Alain la tête joue. C'est vrai que pour le moment, il n'est pas... on va dire qu'il met... Ah, monsieur Claude Azema. Azema, il s'appelle Cravate. Président de la Fédération internationale. Et certainement des membres du comité d'organisation de ces championnats du monde. C'est marrant, alors quand c'est... Alors, ben je sais pas en fait. Il tourne de temps en temps, au feeling. Oui. Et ils ont raison, c'est bien joué. Mais pour l'instant, Ligali Alain.
Tedjou, il vient pas assez près. Il met pas assez de pression sur les épaules du tireur malgache de Nanou. Et du coup, c'est son tireur à lui qui est mis à contribution régulièrement. Au bout d'un moment, des fois, ça fatigue un peu. Ouais. À part lui, il se fatigue pas, lui. Il est en bonne condition physique. Oh. Marcel Bio. Oh, celle-ci était un petit peu courte. Ouais. Elle a bien ramassé. Ouais, il y en a qui sont manqués en tombant là. Hein. On en a vu depuis le départ là. Et encore bien joué. Ouais. Bien joué 2 fois. Monsieur Eri. Et Razafima Atratra. Ouais. Il faut qu'il force un peu. Le pointeur béninois. Bien joué. Ouais, il est venu se cacher en plus. Avec un petit effet rentrant. Les joueurs béninois, après avoir joué, là ça fait. J'ai remarqué ça, il y a Marcel Bio qui a regardé vers le public après son tir tout à l'heure. Là c'est. C'est Ligali Alain Latedjou qui lui aussi s'est retourné après avoir joué sa boule. Toujours apparemment autant d'agitation dans les tribunes. Oui, il y a peut-être des commentaires un peu désagréables qui fusent. Ouais. Et c'était pas mal joué du tout. Il a manqué un peu de force. Il avait la force pour gagner le point, mais il fallait pas toucher la boule. Puis alors maintenant, à tirer, elle est belle. Hein. On la voit pas. Ils vont prendre le risque de tirer là. Là, c'est... Pour enlever... s'il enlève les deux, celle qui est dans l'axe, qui est malgache, hein. Et qu'il enlève la béninoise en même temps. Selon comme il tire, s'il tombe au milieu, s'il est un peu court, il tombe au milieu des deux noirs, c'est les deux siennes qui explosent. Une à droite, une à gauche. Ah ouais, là c'est... Oula. Ah ben ouais, le coach il est où de mon avis. À tirer là, c'est ça peut être c'est quand même dangereux. Il se fait dresser une statue ou il se fait harakiri. C'est ça. Non mais là on la voit pas la boule. En envoyant un petit coup comme ça, en envoyant un peu dans les boules, c'est bien joué. Il l'a décalé, maintenant on la voit un tout petit peu plus. Il a bien joué encore, hein. Il a pas trop réussi non plus ce coup-là parce que hop, on voit qu'il passe par-dessus les boules, il aurait pu
Bon, il écarte un petit peu, bon, c'est vrai qu'on la voit, Un petit peu. on la voit un petit peu plus. Ouais. Maintenant, il va y aller. Parce qu'il en défend 3 qui sont très très bons. Ah ben, s'il enlève cette boule au sol, il va soulever la foule. Hein. Ah bah il a une statue à l'entrée du Palais des Sports. Ouf. Dans la soirée. Oh, bravo. Oh là là. Oh, qu'est-ce que c'est bien tiré. Oh, 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 il l'a fait. Et il a soulevé la foule. Hein. Ah ben là. Ah, c'est magnifique. Parce que je connais quelqu'un qui dirait, pour une boule qui est pas appétissante, elle était pas appétissante celle-là. C'est celles qui sont derrière le bouchon, hein, quand même, moi je trouve pas appétissante. Ah, celles qui sont derrière deux boules comme ça, vous les trouvez mieux? Ouais, ça fait lever un peu la. Ça fait lever la main un peu. Ouais. Ça aide. Et là, ils vont tirer dans les deux, hein, forcément. Histoire de. Avec un peu de chance Casser, ouais. de casser des points, faire un peu de place surtout, parce que ceux-là, il va falloir les gagner. Hein. Elles sont en plein dans l'axe. Je serais bien inspiré de faire un carreau au milieu des deux. Chiche. Ah ben, moi je lui souhaite, hein, mais. C'est surtout qu'en manquant, ils vont se retrouver oh. Bien tiré. Puis maintenant, il y en a un qui est quasi ingagnable. Ouais. Pas droit. Ouais. Il joue vite Ron. Il est en train de se faire tirer l'oreille, Ronald Bautre. Ouais, il joue vite, hein, comparé à. Parce que là, encore, les Malgaches, le coup d'avant, ils ont encore bien hésité. Ils devaient bien être encore à la limite de la minute. Et c'est vrai que. C'est vrai que Ronald Bautre, lui, par contre, il perd pas trop de temps, hein, en règle générale. Après, on en connaît en France hein, des joueurs qui arrivent au cercle et qui tirent direct. Oui, bah oui, il y en a, bien sûr qu'il y en a. Mais c'est surtout que je sais pas s'ils se sont pas un peu tirés là, parce qu'à mon avis, Madagascar, ils en ont deux. Bon, alors, je sais pas s'ils se sont pas un peu emballés d'aller tirer sur cette boule, moi, parce que là, bah, du coup, ils ont plus une boule dans le jeu. Peut-être qu'il aurait été préférable de rentrer d'abord, éventuellement tirer après, mais. Parce que là, ça risque de coûter cher quand même. Ça peut. Mmh. Parce que là, il y en a deux, si j'ai bien suivi, il y en a deux par terre pour les Malgaches. Je dirais ça aussi. Une boule en main avec un peu de place, ça pourrait faire 3. Alors tirer à cette boule, oui, c'était pas mal, mais peut-être qu'il aurait fallu rentrer de la deuxième et puis après prendre le risque de tirer la dernière. Mais là, c'est quasiment 3 points cadeaux. Hein. Voilà, c'est fait. Ouais. Il a fait exactement ce qu'attendaient lui ses partenaires et ce qu'il voulait. Une belle main hein, pour Madagascar. Mini break. Ouais, qui fait un joli break. On va connaître le verdict dans quelques instants. Il y en a 3 ou il y en a 4 Alors, Patrick Grignon, mise à contribution. 3 ou 4 ou 2 ou 3 2 ou 3, oui, pardon, peut-être. Oui. Je m'enflamme, moi, d'un seul coup. 3. Eh bien, il y en a 3.
Ça fait donc 8-5 en faveur de 8-4 pardon, en faveur de Madagascar. Septième mène. Et en demi-finale entre la France et le Bénin, on avait encensé et mis à l'honneur Marcel Biot pour le Bénin. Là, j'ai envie de tirer un petit coup de chapeau au tireur malgache, Nanou, c'est-à-dire Christian Andriananina, qui fait du boulot hein, ouais, vrai. au tir à la pointe. C'est vrai qu'il fait une belle partie. Et là, Madagascar qui s'échappe un petit peu au score. Oh, bien joué. Bien joué. Bravo. Ouais, je pense qu'on a parlé de Marcel Biot il y a quelques secondes. Je pense qu'on va le voir à l'œuvre. Fait une belle partie. Hein. Aussi, ouais. Je vous laisse prononcer son nom. Eri, mais c'est son surnom. Voilà, belle partie parce que pointe très bien. Il avait très bien tiré à la fin de la partie. Ah, il a besoin un peu d'oxygène. On dirait Marcel Biot. Ah, il est court. Un peu court. Il était droit encore. Mais court. Je sais pas s'il n'y a pas eu un coup de sifflet pendant qu'il a tiré la première. Possible. Bien tiré. Ouais. Mais la sienne est sortie. Donc je sais pas si la boule malgache est sortie ou pas, mais de toute façon, ce sera eux de jouer. Il semblerait que non. Non, elle n'a pas assez de force, je pense, pour aller jusqu'à la ligne. Mais... Allez, c'est le moment de venir prêt. Ah. Ligali Alain Latéjou. Bon, il a repris, mais pas très belle cette boule jouée par le pointeur. Ils en ont déjà joué. Ils en ont déjà joué 3, puis et puis il y en a pas trop qui servent pour l'instant. Donc là c'est essayer de le faire bon tout de suite. Hein, s'il arrive à le faire bon tout de suite, il assure quasiment encore une fois la marque. Bon, comme ça quoi. C'est ça. C'est bien joué. 2 fois bien joué, Eri. Essayer de colmater. Ah là, je crois qu'il a perdu un peu il a perdu le fil. Le fil, ouais.
perdu l'état de grâce et le jeu juste qui leur avait permis d'éliminer la France en demi-finale. L'Italie en quart de finale, faut pas l'oublier non plus. Mais là, c'est compliqué en finale face à Madagascar. Ah, puis ça risque d'être encore plus compliqué à la fin de cette semaine. Ouais, il y a des chances. Parce que là, s'ils en jouent encore une comme ça, ils peuvent même perdre. Et là, bizarrement, c'est Ligali, Alain Latejou, qui donne des conseils à son partenaire. Ah, ben celle-là, Elle est là. elle est devant. Voilà, tout ce qu'elle a pour elle. Eh ben, Qui ont l'occasion de rajouter. ah ben ils ont même l'occasion de gagner. Hein. Ils ont le point par terre et 4 boules en main et 8. Donc, mathématiquement parlant, ils ont le compte. Quoi qu'il en soit, qu'il gagne ou qu'il gagne pas, il devrait se rapprocher un peu quand même. Ah oui. Bien joué. On dirait un torero dans son cercle. Après qu'il ait joué Tita. Razakar Isoa. Ah, j'ai l'impression que l'arbitre a fait signe. L'arbitre assiste, voilà, l'arbitre assistant et Hervé Croza qui perd rien de ce qui se passe. Ah bah tiens. Il nous a trouvé le remplaçant du Bénin qui devrait faire son entrée. S'il a le temps, c'est pas sûr. Remplaçant nommé Régis Tsimba. Parce que tout à l'heure, on avait vu dans notre demi-finale Bruno Le Boursicot aller s'échauffer, mais il n'a pas eu le temps de rentrer. Donc là, ça pourrait bien se produire de la même manière. En plus, lui, maintenant, il a les boules de Tita pour l'arrêter. Voilà, ça c'est beau. Voilà, ça c'est magnifique. Hein. Une équipe comme ça qui se lève et qui encourage ses joueurs. On essaiera de retenir que celle-là d'image. Parce que les autres, on va essayer de les oublier. Grosse pression quand même là sur les épaules de Nanou après ce qui vient de se passer dans les tribunes là. Ah oui. Ah oui, là, des boules de gagne pour enfiler un maillot arc-en-ciel, on n'a pas tous les jours. Hein. Voilà, c'est ça, c'est que toutes les boules l'arrêtent maintenant, donc il faut qu'ils continuent à jouer comme ça. Hein. Ouais. Laissez venir un peu, hein. Voilà. Ouh là 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 là, ouh là là, ça doit... Ah, il fait 5000 degrés dans la salle. Ah ouais, à domicile comme ça, c'est... Température qui est montée d'un coup. Le rythme cardiaque a dû s'accélérer un petit peu. Et s'il est champion du monde, il pourra demander une faveur à la fédération malgache, lui offrir un maillot la taille au-dessus. Ils ne pourront pas lui refuser. Parce que là, on a toujours l'impression qu'il n'est pas à l'aise. Hein. C'est vrai. Il bouge un peu les épaules souvent. Il est tanké, hein. Allez, eh ben, est-ce que ça va être la dernière boule de ce championnat du monde? Ah, il n'est pas... Ah, c'était... Dans l'esprit, c'est bien joué. Il fallait jouer fort, mais il a joué à l'extérieur complètement du jeu. S'il rentre dans les boules, il a gagné.
Et ben, Madagascar n'est pas encore champion du monde. Madagascar a fait un pas de géant vers le sacre, mais il y aura bien une 8e mène. Il est un petit peu à l'écart. Ouais, il est trop à l'écart. Enfin, ça les fait rigoler quand même, hein, parce que 4 ça fait quand même 12. C'est ça, 12-4. Ça laisse quand même un petit peu de marge de manœuvre. Mais on en a vu d'autres. Ouais, on en a vu d'autres, surtout avec ces Béninois là, à travers leur parcours, hein, qui démontrent qu'ils ont du talent, qu'ils ont du tempérament dans un environnement qui leur est plutôt hostile. Et oui, il suffirait que Régis Tsimba se mette à embouchonner à toutes les boules. Ça pourrait éventuellement. Ah ben s'il rentre, c'est pour ça. Hein. Ben oui, pour C'est essayer. ce qu'on lui demande. Ouais. Et ben voilà, le voilà qui fait son entrée, là, qui vient d'être équipé de son micro par Marian Barthélémy. Rentrée compliquée quand même. Finale du championnat du monde 4-12. Et il pourra dire qu'il a participé. Tout à fait. Quoi qu'il en soit, quel que soit le résultat, il aura joué la finale des championnats du monde. Mais rentrer dans des conditions pareilles, c'est pas l'idéal pour lui. Alors Madagascar, ils veulent envoyer le bouchon tellement loin qu'ils l'ont mal envoyé 3 fois. Donc c'est Marcel Bio, l'homme à tout faire. Ouais. Il fait des carreaux. Alors lui, voilà, forcément, ils vont essayer de jouer très très près maintenant, hein, pour essayer de faire une grosse semaine et de recoller. Il avait manqué de mémoire en demi-finale, il avait manqué la gagne, hein, avec 2 boules. Nanou, là il l'a manqué, là il en avait qu'une, mais. Ouais, c'est vrai. Oh, mais vous avez une mémoire en plus. Ah ouais, ça va faire rire du monde, ça. Celle-là, elle est bonne. Bien joué. Ouais. Elle est pas tout près, mais elle est restée devant. Ah, ben, un peu sur le côté, mais. C'est pas loin. Ouais. C'est des boules qui sont belles quand même. C'est des points qui se perdent. Alors, comme le pointeur officiel est sorti du côté du Bénin, c'est Ronald Bautre qui officie à ce poste maintenant et plutôt bien. Ouais, donc ils ont fait rentrer Régis Timba qui est plus alors peut-être un milieu ou un tireur peut-être qui va jouer milieu. Parce qu'au niveau du tir, ils ont quand même ce qu'il faut, hein, parce qu'il fait sa partie encore. Ouais. Marcel Bio, même s'il a fait un petit peu moins de carreaux que contre la France. Ouais, il nous a déçus là. Vous êtes toujours dans l'exagération. Ouais. Oui, c'est vrai. Là. Non, mais c'est vrai que contre la France, il a fait quelques carreaux qui ont fait mal. Hein. Et là, même s'il a très très bien tiré, il en a fait un peu moins. Alors, Nanou. Oula. Est-ce qu'il va digérer la boule de gagne qu'il n'a pas mis la main d'avant? Une fois de plus, on s'aperçoit que quand il y a des boules comme ça qui sont capitales, hein, forcément, parce que c'est une boule de gagne, alors encore plus quand c'est un champion du monde, en général, la main d'après, la première boule, elle part pas comme on voudrait. Ouais, elle est souvent vendangée, ouais. Essayez quand même de frapper celle-ci pour pouvoir continuer à jouer. Éviter de prendre une grosse semaine tout de suite. Bien tiré, bravo. C'est bien repris derrière. Hein. Ça c'est très très bien tiré. C'est pas facile parce que il reste sur la boule de gagne de la main d'avant, la première qui est tirée là vraiment pas bien du tout. Et bravo parce que ça c'était important de bien tirer celle-ci.
joué deux fois. C'est sûr que s'ils avaient commencé comme ça, Ouais. ils en seraient peut-être pas là. Alors, Tita, lui, qui est passé milieu, on lui a pas vu encore tirer une boule. Non. Je pense pas. Bon, après, il y a tous des tireurs de toute façon à Madagascar, donc. C'est ça, c'est dans les gènes. Eh ben voilà, ça c'est fait. Mais bien tiré, bravo. C'est pas facile à faire non plus. En plus, un petit recul, hein, donc c'est bien tiré à froid complètement. Alors, Régis Timba, le nouvel entrant du côté du Bénin, du côté des écureuils du Bénin. Mais il se retrouve avec la possibilité de marquer s'ils gagnent le point parce qu'ils ont quand même 2 boules d'avance. Alors, hop, elle est passée par Ici, et le elle côté, est repassée par là. le côté fermé, mais je pense pas qu'elle ait gagné. Elle n'est pas revenue suffisamment apparemment. Apparemment, il en aurait coupé un. Oula, oula là là là. Alors, Ouais, elle a semblé passer, mais elle s'est peut-être arrêtée quand même. Enfin, elle s'est arrêtée. Mais elle s'est peut-être arrêtée à temps. Eh oui, il a repris. Oh là là là, ah, bien joué. quelle partie, quelle finale de la part de Eri. Razafima Atratra. Bonjour là. Bonjour la pression sur les épaules de Marcel Bio. Oh, bien tiré encore. Eh oui, Oh elle là est partie. là. Bien tiré. Pas toujours le même coup de bras, pas de coup de poignet à gauche, à droite. Vraiment un style, alors qu'on aperçoit derrière Mario Basconte tout en rouge. Ex-joueur qui a représenté l'Espagne pendant des années au championnat du monde et maintenant au dirigeant de la fédération espagnole. Attentif. Hop, Ah, hop. un peu haut. Ouais. Ils ont choisi de tirer, alors ça confirme un peu la raison pour laquelle ils avaient tourné au départ et ils doivent se sentir un petit peu moins à l'aise à la pointe. Tita, c'est pour ça qu'ils avaient tourné à peu près en milieu de partie, un petit peu avant même, mais
Parce que là, il aurait pu éventuellement pointer. Hein. S'il gagne le point, il met une pression énorme sur les épaules de Marcel Bio, puisque c'était manqué, perdu, dans la mesure où il gagne le point. Donc on devrait assister à une main supplémentaire. Régis Simba Ouais. qui est venu prodiguer ses conseils ça, à Marcel Bio. Il veut profiter au maximum Ouais. du temps qu'il va passer sur le terrain. Aïe 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 aïe. Ah. J'ai pourtant l'impression qu'il n'y est pas, mais. J'ai ce sentiment-là aussi. Un point. Ah ben il n'y en a qu'un. Un point qui permet malgré tout à cette finale de se poursuivre, cette finale des championnats du monde et au Bénin de ne pas rendre les armes tout de suite. C'est bien Madagascar qui mène nettement 12-5 dans cette finale des mondiaux 2016. Madagascar devant son public. Et on va attaquer une mène supplémentaire qui sera la 9e. Ronald Bautre passé de milieu à pointeur après l'entrée de Régis Simba. Il faut qu'il continue à venir après et à faire tirer. Ben, ça sera pas le cas. Non. Et là, ils ont fait rentrer un optimiste. Hein. La main d'avant, il a dit bien joué à son compère Marcel qui n'avait pas mis le point. Faire rentrer un peu de bonne humeur, on va dire. Ouais. Oui, parce que quand l'adversaire a 12... Voilà. Hop. Alors, est-ce qu'il s'est pas échappé un petit peu? Un poil long peut-être, elle a fusé un petit peu à la frappe. L'ami Eri. Ah non, il a pas repris. Il avait raison, hein. Régis Simba. Ben oui. Mais le problème, c'est que quand l'adversaire a 12, même s'il ne gagne que 4 ou 5 fois, les Malgaches, il va falloir en taper des boulets quand même. Ça, c'est mieux, non? Oui, elle est montée un tout petit peu plus haut. On est concentré sur le banc malgache. Et on va le rester parce que cette finale n'est pas terminée. Les malgaches qui ont eu l'occasion il y a 2 semaines d'en finir, mais. Alors, Marcel Bio va-t-il nous régaler d'un de ces beaux tirs dont il a le secret? Ben ouais, c'est fait. Il continue, hein. C'est encore bien tiré au pied de la boule. Et on a fait une belle moyenne, un beau championnat du monde. Marcel Bio.
hop, hop. Elle a pris la tangente, cette boule de Tita. Mieux. Ça, c'est mieux. Ouais. Ah, il s'était forcé tout à l'heure quand il pouvait gagner. Il en avait mis deux, hein, mais sinon, c'est vrai qu'il a pointé moyennement. Important ce tir de Marcel Biot. S'il peut faire rejouer tout de suite Madagascar, c'est une bonne chose pour le Bénin. Et puis alors, surtout que s'il manque, c'est son compère Régis Simba qui va se retrouver à tirer alors qu'il vient de rentrer. La main précédente. Qu'est-ce qui se passe? Concentration extrême. Ouais, Patrick Rayon qui amicalement, je crois qu'il attendait que le silence se fasse. Oui, c'est chiqué. Ah, c'est terrible pour lui, qui a été impérial tout au long de ces mondiaux. Et qui là vient manquer un tir important. Et du coup, on va voir à l'œuvre Régis Simba. Voilà, celle-ci elle est courte, très courte. Ah, elle pèse une tonne, hein. Ah ben c'est la boule de champion du monde qu'il faut enlever. Et c'est surtout qu'il il est rentré la main d'avant, c'est chaud. Alors là, je crois qu'il est en train de nous expliquer que il faut faire, voilà, tirer Ronald Botra, parce qu'il a eu des boules importantes à tirer déjà, que ce soit en demi-finale ou dans la compétition, et que... Ah parce que, oui. Parce qu'en parlant d'optimisme, oui, de Régis Simba, je crois que lui, il veut tirer au bouchon. Oui, c'est ça. Mais apparemment, c'est ce que je crois qu'ils vont finir par le laisser faire. Extraordinaire. Non, il tirait la boule encore, ouais, mais je sais pas. Trop court. Un peu court. Et là, le public qui s'enflamme. Le sacre des Malgaches n'est pas loin. Elle est pas mal tirée celle-ci, hein. Elle est partie complètement à l'équerre aussi. Ah oui, là normalement. Ah ben c'est manqué. Et c'est fait. Madagascar, sacré champion du monde de pétanque. Champion du monde 2016. Les Malgaches qui succèdent au palmarès à l'équipe de France. Une victoire nette face au Bénin, 13-5. Et c'est le deuxième sacre de Madagascar dans ces championnats du monde. Les 47e du nom. Le premier titre avait été glané, c'était à La Réunion, par Madagascar.
Et puis Jean-Luc, moi j'ai alors c'est très bien que Madagascar soit champion, ce sont de très bons joueurs. J'ai une petite pointe de déception pour le Bénin qui a manqué un petit peu, qui est passé un petit peu à côté de sa finale. Un petit peu, oui. Alors c'est vrai que le pointeur les a pas trop aidés. Après, ça s'est joué dans une ambiance un peu particulière. Hein. On a quand même vu. On a découvert une équipe du Bénin sur laquelle il faudra compter dans les années à venir, avec notamment son tireur Marcel Bio, dont on devrait reparler. Ah ça, Marcel Bio, qui nous en a mis plein les yeux. Mais voilà, ça n'a pas suffi pour priver Madagascar du titre de champion du monde. Alors comme on arrive au terme de ces 47e mondiaux, il est peut-être le temps de dresser un bilan. Bon, 44 nations au départ, on l'a dit. La découverte de nations qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là, hein, à commencer par en huitième de finale des équipes africaines qui étaient nombreuses. Bon, il y avait le Bénin bien sûr qui était allé au bout, il y avait le Sénégal, le Congo qui était présent. Et puis de plus en plus, il faudra compter avec ces équipes. Hein. Ouais. Et en revanche, les équipes du Maghreb moins présentes, alors qu'on sait qu'il y a de bonnes nations comme le Maroc ou la Tunisie. C'est vrai, il y a des générations. Après, il y a des cycles. Il y a des pays où il y a des générations qui sont des fois un petit peu plus douées que d'autres. C'est pas pour ça qu'on les reverra pas dans quelques années. Maintenant, voilà. Un championnat du monde qui était ouvert. Alors la médaille, 2 médailles quand même pour la France, mais évidemment c'est pas la couleur qu'on attendait. Et oui, médaille de bronze pour l'équipe de France en triplette, et puis la médaille d'argent de Bruno Le Boursicot au tir de précision. Oui, c'est ça. Ces épreuves qu'on vous a fait vivre sur la chaîne d'équipe, alors qu'on on vous fait partager la joie et les larmes de joie des joueurs, du public et des officiels de Madagascar, qui est une vraie nation de pétanque. Hein. C'est le sport roi là-bas. Sans aucun doute, parce que moi j'aurais été sélectionneur, j'aurais pas fait cette équipe-là. Et quoi dire à part qu'ils ont bien fait de faire cela puisqu'elle a gagné. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a un réservoir. Alors que vous apercevez, voilà, les Belges et les Français qui se connaissent tellement bien, qui se partagent la 3e marche du podium. Voilà, de belles équipes, de garçons qu'on connaît bien en plus sur la chaîne L'équipe. Les joueurs belges emmenés par Claudie Webel. Et puis cette équipe de France que vous connaissez, des garçons qu'on retrouve tout au long des grandes compétitions que vous propose la chaîne L'équipe. Philippe Suchot, oui, Henri Lacroix, évidemment. Dylan Rocher et Bruno Le Boursicot. Le Bénin, superbe équipe, des garçons sympathiques, alors pas très démonstratifs pour certains, mais moi j'ai bien aimé cette équipe du Bénin. Ah ben tout à fait. Ils ont pas volé leur place, hein. Ils ont produit du jeu. Bon, après voilà, la finale c'était autre chose. Un petit passage à vide. Voilà, et le président de la Fédération internationale, Claude Azema, qui remet leur médaille d'argent aux Béninois. Alors apparemment pour l'instant ils en ont remis qu'une à la Belgique et qu'une à ce qui avait l'air de faire un petit quai Bruno Le Boursicot. Qu'une à la Belgique, qu'une à la France, qu'une au Bénin. Alors nul doute que ça c'est pour la cérémonie. Pour hein. la cérémonie, oui, ouais. Et après il y en aura pour tout le monde. Évidemment.
Et donc, écoutez la clameur du public de Madagascar pour ces héros. Ces garçons qui entrent dans l'histoire de leur île en devenant champion du monde de pétanque 2016. Tita Razaka Risoa, Eri Razafima Atratra, Christian Andrianiaina. Et puis on va citer le remplaçant aussi, qu'on n'a pas vu évoluer, mais il faut le citer parce qu'il fait bien partie de cette équipe. Il est champion du monde lui aussi, c'est Lova Rakotozafi. Voilà, des images de joie et de partage dont on ne se lasse pas. Des belles images de sport. Qu'est-ce qu'on pourrait conclure, Jean-Luc, concernant l'équipe de France? C'est un résultat forcément décevant, parce que les Français arrivaient en archi favoris. Oui. Mais au vu de leur parcours, on a senti que sur la partie qu'ils ont perdue, voilà, ça tâtonnait. Il n'y a rien à dire, voilà, ils ont bricolé. Je pense qu'ils ont plus lutté contre le terrain que contre l'adversaire. On joue un jeu qui n'est pas spécialement le leur quand on a une équipe où on a Dylan Rocher, deux des meilleurs tireurs du monde. Philippe Suchot, Henri Lacroix, qui, on l'a vu, il en a tiré une, il a encore fait un palais. Dès qu'il en tire une, il manque très très rarement dans ce genre de compétition. Ils se sont et Bruno Le Boursicot. Et le Bruno Le Boursicot qui était effectivement sur le banc, mais qui aurait très bien pu rentrer. Je pense qu'ils se sont un petit peu noyés avec ce terrain et ils ont trop pointé. Voilà, on devait penser que certainement le Bénin finirait par faiblir au niveau du tir. Et Marcel Bio, il n'a pas faibli. Ah non, ça, il n'a pas faibli. Marcel Bio. Et puis, on va se projeter grâce à ces championnats du monde qu'on vous propose sur 2024. Alors qu'on écoute l'hymne de Madagascar, donc je vais me taire. Et voilà pour l'hymne national de Madagascar en l'honneur de ces champions du monde. Voilà, donc je voulais me projeter sur l'ambition de Claude Azéma, président de la Fédération internationale, de faire de la pétanque une discipline olympique pour 2024, en espérant que ses vœux soient exaucés et que ce soit à Paris. Jean-Luc, ça a été un immense plaisir de partager ces grands moments de pétanque avec vous. Et oui, plaisir toujours partagé, bien évidemment. Et heureusement, il y en aura d'autres, donc à très vite. Ah oui, je pense qu'on devrait se retrouver très très vite sur la chaîne L'équipe pour encore plus de pétanque. Et c'est ça, on vous attend, vous aussi. Merci de votre fidélité, à bientôt.